Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours dans la série de l'aménagement de l'atelier, on va aujourd'hui continuer le meuble pour la scie radiale pivotant. Alors bien entendu, l'objectif de ce meuble, c'est qu'il soit mobile. Et l'avantage de ce plateau pivotant, c'est qu'on va pouvoir mettre deux machines sur le même meuble et pouvoir travailler avec soit l'une, soit l'autre, simplement en faisant pivoter le plateau principal du dessus du meuble. Alors dans cette vidéo, on va continuer la fabrication. On va s'occuper du système, de la fabrication du système de rotation. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu la première partie de la fabrication, l'assemblage du caisson, etc., je vous mets le lien dans le petit juste au-dessus. Alors les amis, sans plus attendre, on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer les roulettes. Alors par contre, je vais percer de part en part, je vais les boulonner. Je préfère que de mettre des petites vis dans du 18 mm. J'ai peur quand même que par la suite ça bouge, surtout si je vais le sortir dehors, etc. Donc on va percer les roulettes dans les quatre angles, sachant que je les mets pas, bien entendu, ras-le-bord. J'ai regardé de façon à ce que ma roulette, de façon à ce que je la pivote, que je puisse accéder aux freins, que je puisse bloquer les quatre freins si j'ai besoin. Et puis bien entendu, j'ai regardé de les décaler suffisamment, puisque ici j'ai les 18 mm du côté qui se trouve là. Donc si je percera, je vais encore me faire, tu vois, pour mettre les boulons, etc. Donc je me suis pris un petit peu de marge des deux côtés et puis ça devrait le faire nickel. Et ben c'est parti pour la petite série de trous. On va fixer tout ça et puis comme ça me permettra de retourner le meuble et ensuite d'attaquer le système pivotant. Allez, c'est parti mon ch'ti. Bon les amis, les roulettes sont fixées, on n'avait pas parlé donc des trous, j'ai percé deux trous à 35 mm. Tout simplement parce que j'avais dans mes chutes un tube de 35 mm. Alors on verra ensemble comment tout ça va fonctionner par la suite. Mais ce tube là, ce sera juste les parties extérieures et il y aura un tube d'un diamètre inférieur qui rentre pile poil dans celui-là qui lui va faire le pivotement. Donc je vous expliquerai tout après. Simplement pour vous dire comment j'ai trouvé l'axe pour pouvoir percer mon trou. J'ai simplement pris l'épaisseur de mon plateau fini, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contreplaqué de 18 mm sur le dessus pour fixer la scie radiale, un contreplaqué de 18 mm également dessous pour fixer la deuxième machine et je vais avoir une structure de 60 mm entre les deux. Ce qui fait 60 plus 18 plus 18, ça fait 96 mm au total. Donc Putain mais je galère! Le plateau fini va faire 96 mm. Ce qui veut dire que 96 divisé par 2, ça nous donne 48 mm. Donc l'axe de mon trou par rapport au dessus du meuble va être à 48 mm. Et bien entendu, dans ce sens-là, il va être centré sur la profondeur du meuble. Ce qui fait que quand mon plateau va pivoter, je serai toujours à fleur le dessus du meuble, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, j'aurai la même hauteur partout. Alors, avant de regarder tout le système de pivotement, etc., je vais aller débiter corroyer ma structure de 60 mm. Alors je vais faire ça tu vois, avec du chevron. Donc il va me falloir bien entendu deux grandes traverses ici, une derrière, une devant, une ici, de façon à faire un cadre, et deux traverses intermédiaires pour rigidifier le plateau. Alors j'aurais pu faire le plateau moins épais que 60, mais à l'intérieur, vu que je veux câbler les deux machines que je vais mettre là-dessus, il va me falloir un petit peu de place quand même à l'intérieur. Et l'objectif, bien sûr, c'est que le plateau du dessus tourne à l'infini, sans que bien entendu les câbles électriques s'accrochent dedans, s'en mêlent, s'entortillent, etc. Donc on regardera tout ça ensemble par la
suite et l'alimentation électrique sortira à la sortie du tube par un côté. Donc mes traverses vont faire 60 par 40. Donc là j'ai du 6-8, je vais quand même déligner un petit coup à la scie à ruban pour éviter de faire 150 passes à la raboteuse. Donc je vais déligner un petit coup et ensuite on va les corroyer, dégaucher, raboter, mettre tout ça propre, couper d'équerre et ensuite il va falloir que je calcule donc pour le perçage dans les traverses aussi, que mes 4 traverses dans ce sens-là soient percées bien en face pour qu'on soit bien dans l'alignement du tube et sachant que c'est le tube intérieur qui rentre dans celui-ci qui va passer là-dedans, donc le perçage va être de diamètre inférieur à 35. Je sais pas si je suis très clair, mais vous allez plus comprendre avec les images peut-être. Bref, on va déjà corroyer tout ça et on regarde ça ensemble juste après. Allez, on y va. Bon les amis, donc j'ai fait une première coupe au combiné, je vais faire mes coupes de longueur sur la radiale, donc c'est celle-là qui va se fixer sur le meuble après, ça sera quand même bien plus pratique qu'à chaque fois de l'enlever, de l'établir, etc. Juste au passage, regarde là, j'ai branché l'aspirateur sur l'aspirateur Fartools là, et là c'est génial parce que tu vois j'ai une prise sur celui-là où je viens brancher ma scie dessus et tu as une position sur celui-ci où quand tu démarres ta scie, ça démarre l'aspirateur, t'arrêtes ta scie, ça arrête l'aspirateur. Alors ça, il y a pas longtemps que j'y ai, mais franchement c'est vraiment pratique. J'apprécie vraiment parce que c'est génial, tu t'occupes plus de l'aspirateur, tu branches ta machine dessus et ça c'est vraiment top. Bon, et ben on va faire le débit de toutes les coupes de longueur et puis ensuite on va assembler le cadre. Enfin avant de l'assembler, on va faire les trous pour passer le tube à l'intérieur et puis voilà. Et ben allez, on y va, c'est parti. Et là tu vois l'aspirateur s'arrête. Oh putain. Alors ça franchement c'est royal. Bon les amis, voilà l'idée un petit peu donc du châssis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais percer identique mes 4 traverses ici à l'axe pour que mon tube vienne passer à l'intérieur. Ensuite donc je vais faire le débit du plateau du dessus, du plateau du dessous en contreplaqué 18 mm. Par contre il y a mes enfants qui sont en train de sauter en trottinette dehors. Désolé si ça fait un peu de bruit. Donc plateau du dessus, plateau du dessous. Par contre dans les chutes de contreplaqué que j'ai, j'aurai pas la largeur en un seul morceau. C'est pas grave, je ferai en 1/3, 2/3 environ. Et puis ensuite on va assembler tout ça et commencer d'attaquer le système de rotation les amis. Allez c'est parti.
Bon les amis, j'étais en train de réfléchir, du coup je pense mettre 3 traverses, ça va largement suffire. Par la suite il va venir mon plateau en contreplaqué ici, donc je mettrai tout ça bien d'équerre, etc. Ça va être vissé de partout. Franchement je pense que ça bougera pas. Une fois que ce sera vissé, je ferai également des perçages ici, traverse montant, je viendrai visser. Donc je suis content parce que mes trous sont bien alignés, ça rentre un petit peu avec force, ça va pas mal. Ici bien entendu dans le tube il va falloir que je fasse un trou pour l'entrée de mon câble électrique. Sur un des deux plateaux viendra se fixer une boîte de dérivation ici et je viendrai câbler mes machines à l'intérieur. Donc avant d'assembler cette structure, je vais aller m'occuper pour faire les fixations sur le caisson, c'est-à-dire les deux fixations où ce tube là qui lui va pivoter va rentrer dans un tube de diamètre supérieur de chaque côté du caisson, qui va permettre la rotation de cette partie là qui elle sera fixe sur un des plateaux, puisque ici je vais venir souder des pattes de chaque côté pour la fixer sur le plateau contreplaqué, et dans les deux tubes extérieurs ici, donc on sera ferraille contre ferraille, donc comme ça on va limiter l'usure et on va allonger bien entendu considérablement la durée de vie. Donc on va regarder tout de suite sur le caisson comment on va faire ça. Bon alors tu vois, j'ai meulé un petit peu mes points de soudure, je n'ai pas fait un cordon tout le tour, j'ai fait plusieurs points, ça suffit. Et j'ai meulé un petit peu pour essayer que la soudure ne soit pas trop épaisse pour venir fixer ici. Donc je pense que là ça va aller, on a un petit millimètre de jour derrière. Bon après une fois avec les vis collées, mettre un serre-joint serré, ça devrait pas bouger. Et là j'ai coupé grossièrement mon tube en longueur puisque je voulais voir justement avec l'épaisseur des soudures pour que je puisse bien recouper propre à fleur derrière. Donc là je suis pas mal du tout. Je vais faire le repère avec un petit marqueur fin par derrière pour bien tronçonner propre. Je vais faire à l'identique des deux côtés et puis bon, ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'aurais peut-être dû percer mes rondelles avant de souder, mais bon, c'est une petite pièce comme ça, je vais pouvoir la mettre dans la perceuse à colonne, je vais pouvoir percer facilement les petits trous pour mes vis. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, bien entendu, les deux pièces seront identiques. Une fois que j'aurai fait mes trous, donc coupé droit, fait mes trous, un petit coup de bombe de peinture noire pour mettre tout ça propre, on va fixer ça et ensuite je vais faire un essai avec mon tube à l'intérieur pour voir si on est bien aligné, bien axé et qu'il n'y ait pas de souci avec ça.
Bon donc les amis, bien entendu, entre mon caisson et mon cadre ici, j'ai laissé un petit peu de jeu pour pas que cette partie-là vienne frotter sur les côtés. Sachant que ce tube-là va être ensuite verrouillé par l'extérieur par une deuxième rondelle, donc il va être contre, donc on pourra pas jouer sur l'écartement. Mais j'ai préféré mettre une petite rondelle quand même ici, qui permet quand même de conserver un écartement constant entre le caisson et ici. Ma foi, j'ai opté pour une petite solution, j'ai pris du plexiglas, j'ai mis un petit coup de cycloche, un petit coup de mèche à étage à l'intérieur et ma foi ça va plutôt pas mal, sachant que j'y mettrai un petit coup de graisse silicone là-dessus avant de monter tout ça. Alors maintenant il va falloir que j'emmanche donc mon plateau dans le caisson, puisque pour souder mes pattes ici il va falloir que cette partie là soit dans le meuble, sinon après je peux plus sortir mon tube de gauche à droite pour venir emboîter. Bon et ben je vais aller mettre ça en place, allez c'est parti. Yes! Yes, yes, yes! Putain, la classe à Dallas! Alors tu vois ici, pour pas te cacher, du coup, à la place des rondelles en plastique que j'avais fait, j'ai mis de la rondelle métallique, parce que là, mes petites rondelles en plastique, ça n'a pas donné grand chose, c'était fragile, il aurait fallu du téflon ou un truc comme ça aurait été top, mais bon, j'aurais dû penser, c'est vrai que le plexiglas, c'est quand même assez friable. Donc bon, j'y avais secoué dans tous les sens, ça allait pas mal, mais quand j'ai vu qu'il y en avait une qui avait cassé, j'ai tout redémonté. J'ai remis 2 rondelles métalliques entre de chaque côté, comme ça je suis tranquille, ça bougera pas. Alors ici, je vais aussi modifier un petit peu le haut du caisson. Tout simplement, le bas est bien maintenu avec l'étagère, on est bien maintenu, il n'y a pas de problème. Par contre, le haut, c'est vrai qu'on finit avec le caisson juste avec le champ, simplement le panneau de contreplaqué. Il est tenu nulle part par des traverses. Vu qu'il faut que le système pivote, il faut qu'il y ait de la place. Donc pour renforcer tout ça, pour rigidifier le panneau contreplaqué en haut, je ferai une sorte de petite alaise, comme une petite alaise, et je viendrai visser mon panneau de contreplaqué par l'intérieur dans cette alaise qui sera sur le côté. Ce qui fait que mon panneau de contreplaqué n'aura pas tendance à bomber dans ce sens-là ou dans ce sens-là, etc. à trop travailler. Une alaise de chaque côté, ça va bien maintenir les panneaux de contreplaqué sur les côtés. Bon les amis, ça pivote ultra bien, donc je suis super content de ça, pas de problème là-dessus. Bon, même là, sans les pattes, la tige au milieu, elle tourne même pas elle reste bien fixe, mais une fois qu'il y aura le poids de la scie, il faut pas que le tube reste fixe et que le plateau tourne autour. Donc, pour assurer le coup, j'ai pris de la cornière inégale. Bon, j'ai pris ça parce que j'avais ça, mais peu importe. L'objectif, c'est de venir fixer des cornières ici. Bon, même, je pense les mettre en quinconce comme cela. L'objectif, c'est de venir faire des petits points de soudure ici de chaque côté sur le tube et de venir les visser dans le contreplaqué. Ce qui ferait qu'on est sûr que le tube sera bien solidaire avec la partie bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des petits points de soudure ici. Alors je vais essayer de protéger autour, mais j'avais pas le choix. Je peux pas mettre les cornières avant d'emmancher mon tube dedans, donc j'ai pas le choix, il faut que je les soude sur place. Donc ça risque de faire un petit peu de graton. Bon, encore une fois, c'est pas trop un souci puisque c'est l'intérieur, ça se verra pas. Bon, et ben c'est parti pour des petits points de soudure là, et ensuite on viendra mettre des vis dans chaque petit équerre. Bon, il va nous rester encore pas mal de boulot sur ce petit meuble, mais bref, ça avance doucement, mais sûrement. Donc comme je vous ai dit, il va falloir fabriquer les fameuses petites alaises, fixer la scie, réaliser le câblage électrique pour que celui-ci puisse tourner à l'infini sans qu'il s'en mêle, etc. Réaliser également le système de verrouillage pour garder le plateau bien droit, bien plat pendant l'utilisation d'une machine. Tout un tas de choses encore à faire. Pareil pour la petite scie évolution qu'il faudra que je fixe pour couper le métal sur un petit meuble, etc. Il y a encore plein de choses à faire. Bien entendu les amis, si ce petit meuble pivotant vous plaît, si la vidéo vous a plu, vous
vous pouvez mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour suivre l'aventure, pour voir la suite de la fabrication de ce meuble si ça vous intéresse. Vous retrouvez bien entendu comme d'habitude dans la description le lien de l'outillage que j'utilise, mes consommables, etc. si ça vous intéresse également. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, j'y mets des petites photos, des petites vidéos au fur et à mesure de l'avancement des projets. Et sur ce les amis, comme d'habitude, amusez-vous, bricolez bien, passez un très bon week-end. Merci à tous pour votre soutien, votre fidélité et on se rejoint très vite pour la suite du projet. Allez, ciao!